Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, ça va très bien. Mais normalement, je ne devais pas faire de vidéo ce midi parce que j'en avais pas envie. Et puis, il y a quelque chose qui m'a dit de faire quand même cette vidéo pour pouvoir dire quelque chose de très important aux Ivoiriens. Donc, j'attends que les gens partagent la vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je ne vois pas de commentaires à présent. Je sais que c'est blacklisté, hein, les gars sont en train... Ah voilà, je vois Kofi. Bonjour, comment tu vas mon frère? Big up à toi depuis ta position. Donc c'est bon, j'ai vu un commentaire. Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on m'entend bien? Lydie Béraud, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Ma grande sœur chérie, Badou Constance. Ah, tu es au village. Ah, super, super, super. Ah, excellente nouvelle. Je te rappelle juste après le live. Je te rappelle juste après le live. Ah, ça c'est important. Merci beaucoup d'être à la source. Merci. Alors, je veux parler rapidement à mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un message que vous-même qui regardez mes vidéos, vous devez faire passer à nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire, à nos frères et sœurs ivoiriens. C'est très important. C'est très, très, très important. Et souvent, on ne fait pas attention aux choses les plus simples. Or, c'est les choses, les petits problèmes qui peuvent nous envoyer dans les grands gbangban. Mais les gbangban que nous-mêmes, là, on peut même pas... C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Souvent, les gros gbangban, ça commence toujours par un petit truc bizarre. Un petit truc façon, on ne comprend pas trop. Et puis maintenant, ça dégénère. C'est pour ça que le mot dégénérer, là, ça existe. Ça dégénère en quelque chose d'incontrôlable. Alors, nous assistons dans ces 2 jours sur les réseaux sociaux à des polémiques par rapport au match de samedi des éléphants contre les aigles du Mali. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a des gens qui sont en train de parler dans un certain sens. Il y en a d'autres qui parlent dans d'autres sens. Une chose est sûre, le climat est bizarre. Je voudrais lancer un appel à mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs ivoiriens. Sérieusement, c'est pas wawa. C'est pas, je sais pas quoi. Je sais pas avec quel sérieux il faut qu'on vous dise ça, mais jamais, au grand jamais, nous, Africains d'abord, avant d'être Ivoiriens, nous sommes Africains. Avant d'être Burkinabés, nous sommes Africains. Avant d'être Maliens, nous sommes Africains. Avant d'être Sénégalais, tout ce qu'il y a comme peuple sur la terre de Kama, nous sommes Africains, avant tout. Avant la conférence de Berlin, qui a divisé les frontières, puis qui a dit que telle personne c'est tel peuple, telle personne c'est tel pays, telle personne c'est tel pays. Avant tout ça, là, nous sommes des Africains. Et nous descendons de tous les Africains qui étaient là avant, depuis le début. Il ne faut pas vraiment, même dans vos rêves les plus fous, vous tromper pour faire une différence entre nos frères du Mali et nous-mêmes. Ou bien les frères d'un autre pays, je ne sais pas, de l'Afrique. Jamais. Il ne faut jamais faire cette erreur. Surtout dans les temps qui courent actuellement. La politique, c'est une bonne chose. La politique, elle est dans tout. Dans tout, dans ta famille, dans l'église, dans la mosquée. La politique est dans tout ce qu'on fait. À partir du moment où tu gères une population, tu gères un groupe de personnes, tu gères ta famille, tu gères ton entreprise, tu gères ta petite société, tu gères enfin, tout ce que tu dois gérer. Oui, il y a des gens dedans. C'est politique. Tu gères ta carrière artistique, c'est politique. Parce qu'on entend souvent des gens dire
Ah, moi, je suis pas dans politique. Hein. Moi, je fais pas politique. Moi, je parle pas de politique. Malheureusement pour vous, c'est vous seuls qui êtes les ignorants de cette terre-là, qui ne savent pas dans quoi ils sont. Ils sont dedans. Et puis, pour eux, ils sont pas dedans. Ils savent pas. Alors qu'ils sont en plein dedans. Ça fait... C'est ridicule. Franchement, hein. C'est ridicule d'être là puis de dire que moi, je fais pas politique. Parce que la politique, c'est pas seulement de parler de droite et de gauche. Hein. Comme ils disent en France, là. Ouais, toi, tu es de la droite. Ouais, toi, tu es de la gauche. Oh, toi, tu es du centre. Oh, toi, tu es écologiste. Oh, toi, tu es ceci, tu es cela. Non. Tu peux être dans rien de tout ça. Et puis faire de la politique. Par rapport aux décisions que tu prends. Par rapport aux directions que tu donnes. Par rapport aux instructions que tu donnes. Par rapport aux instructions que tu reçois. Par rapport à tout ce que tu fais. Tu es dans la politique. Vous comprenez? Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui partagent le live. Alors, je lance un appel à tous. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je lance un appel à tous mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire. D'abord, pour ceux qui sont conscients. Ceux qui savent que, entre nous, population de Côte d'Ivoire et population du Mali, on n'a pas de problème. Entre nous, population de Côte d'Ivoire, population du Burkina, nous n'avons aucun problème. Vraiment, quand tu te regardes, tu marches dans la rue, puis tu es noir comme moi. Et puis tu dois prendre visa pour aller dans le pays des gens, là, en dehors du continent. Là. Et puis tu es là, tu souffres la même galère que tous les autres, à des degrés différents. Tu ne peux pas t'amuser à te sentir différent par rapport à un autre Africain. C'est pas possible. C'est la plus grosse des stupidités qui puisse exister sur notre continent. Patricia Botti, mes respects à toi, maman. Ce que je vous dis là, c'est très important, les frères et sœurs. Parce que il y a des écervelés qui ne savent pas et qui veulent profiter de cette histoire de CAN de football là. Au lieu de laisser la CAN, elle va finir bien dans l'apothéose, dans la beauté, dans l'amour, le respect entre les peuples africains. Il y en a qui voient dedans un petit côté pour pouvoir attacher, se moquer, faire des choses malsaines qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Pour ceux qui ne sont pas conscients, l'Afrique est en pleine mutation. Le continent africain, là, avec ses peuples, ils sont en pleine mutation. C'est-à-dire qu'il y a des Africains éveillés qui ont compris que vraiment leur destinée, là, ce n'est pas la misère dont on parle dans les journaux, dont on parle au cinéma, dont les gens parlent partout dans le monde, dans la presse, que oui, l'Afrique, c'est la pauvreté, les maladies et tout ça. Il y en a là, ils ont compris que c'est faux. Ils ont compris que c'est synthétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fabriqué pour empêcher les Africains justement d'avoir une vie décente, d'avoir une vie normale. Parce que pour certains qui dominent le monde, pour eux, dans leur concept de l'Africain, dans leur tête là, c'est pas quelqu'un qui est normal. Vous comprenez, non? Dans la tête de certaines personnes qui sont soi-disant les maîtres du monde, l'Africain n'est pas un être humain comme lui. L'Africain n'est pas quelqu'un... Non, l'Africain, si jamais tu dois peut-être te promener avec lui, c'est parce que tu sais chanter, tu cours vite, tu es bon dans les domaines artistiques et puis sportifs, là. Sinon, quand tu commences à devenir intellectuel, tu commences à devenir scientifique et tout ça, ils te respectent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ce que tu fais là, c'est bon. C'est fort. Donc, c'est pour ça qu'ils te respectent. C'est pas parce que tu es noir simplement puis ils te considèrent comme un être humain. Je ne parle pas de tous, je parle d'un groupe. Le groupe qui est responsable de toute la misère des gens là, c'est eux. Et eux, dans leur concept, ils ont prévu que l'Afrique serait leur réserve, avec tout ce qu'il y a dedans, hein, serait un territoire où le jour où ils ont envie, ils s'en vont, puis ils prennent un coin, puis ils font ce qu'ils veulent, et puis ils prennent ce qu'ils veulent. Regardez ce qui se passe au Congo. Ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe au Congo actuellement. Dans l'immensité du Congo, là, dans les forêts, dans le Kivu, dans les coins, dans toutes les provinces du Congo, là, la nuit, comme de jour, il y a des avions privés qui viennent, qui atterrissent, qui décollent, qui atterrissent, qui décollent. Il y a des militaires, des paramilitaires, des mercenaires qui sont en fonction des zones où il y a les richesses.
Les gars viennent, ils font leur marché, puis ils s'en vont. Le lendemain, l'avion, il est quelque part dans un pays là-bas développé, je ne vais pas dire le nom. Ils sont dans un autre coin là-bas. Et puis les gars, l'or, toutes les richesses là, les gars, ils renflouent leur caisse au calme. Et les Congolais qui sont au courant de ça, les quelques-uns là, c'est avec eux que les gars deal. Et puis maintenant, eux là, les responsables du Congo qui permettent ça là, c'est des gars qui sont multimilliardaires, qui ont beaucoup d'argent, oui. Mais leur population, la misère de leur population, ça leur dit rien. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont assis là. Et puis, ils s'en foutent si le continent pleure, si les gens ont mal, si les gens... C'est pas le problème tant que eux, leur famille et tout, ça va. On parle d'eux dans les chansons des artistes, parce que c'est les gars qui arrosent les artistes aussi. Pour qu'on parle d'eux, on dise leur nom parce qu'ils aiment la gloire. Toutes ces personnes-là, elles ne veulent pas que l'Afrique se réveille. Enfin, elles, c'est ce qu'elles ont toujours fait jusqu'à maintenant. Mais elles commencent à se rendre compte que il y a des populations qui se réveillent, il y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui commencent à parler, à faire comprendre que vraiment, cette misère, en fait, elle est voulue. Mais on peut, qu'on appelle ça, on peut l'arrêter. On peut faire en sorte que les choses changent et puis tout le monde puisse avoir une vie décente. Ils sont en train de voir justement ce revirement. Ils sont en train de voir justement ce changement. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils continuent de jouer le jeu de ceux qui veulent que l'Afrique soit toujours la poubelle du monde ou bien le grenier du monde. Parce que c'est entre les deux. Quand c'est les sales choses qu'il faut envoyer pour enfouir dans la terre, c'est l'Afrique qui est la poubelle. Mais quand il faut prendre les bonnes choses dans la terre, c'est l'Afrique qui est le grenier. Vous comprenez, non? Donc aujourd'hui, on parle comme ça. Il y a des gens, ça énerve. Hein? Il y a des gens, oh, ils voulaient avoir des bérets, ils voulaient avoir des choses où on s'insulte. Mais c'est pas grave. Eux, là, ils sont pas importants. Les plus importants, c'est vous qui restez là. C'est vous qui écoutez, c'est vous qui comprenez ce qu'on est en train de dire. Parce que quand les événements vont se passer, vous ne serez pas surpris. Mais ceux qui sont comme ça, qui pourchassent les bérets et les conneries, c'est eux qui vont... mais c'est pas... C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Mais c'est pas important. Donc, on continue ce que je disais. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Donc, ils favorisent toujours la division, ils favorisent toujours l'incompréhension, ils favorisent toujours la volonté du colon par rapport aux réalités africaines. Regardez par exemple ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vraiment parlons sincèrement, tranquillement, calmement. Les Maliens ont supporté une façon de vivre pendant vraiment toutes les années d'indépendance. Les gars, ils ont vécu des choses qu'ils ne supportent plus. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, c'est toujours compliqué, c'est toujours bizarre, leur pays est toujours à un aspect désertique, ça ne va pas. Il y a des gens qui sont par exemple dans l'armée malienne, qui ont vu ce qui se passe en réalité et qui ont compris. Parce que ce que je vous dis, c'est très important, hein, les frères et sœurs. Ils ont compris que, donc c'est des gens en fait, qui sont à la base de tout ça là. C'est des gens en fait qui décident que nos vies là, ce soit comme ça. Donc les soldats qui ont vu, qui ont compris ça, ils ont décidé entre eux, en toute liberté, de prendre leur pays en compte, c'est-à-dire de prendre leur avenir en main, de prendre leur destinée en main, de faire en sorte que tout ce qui les dérangeait là, ça ne soit plus. Donc, ils se disent que nous avons les armes. Donc, on va enlever au pouvoir ceux qui sont assis là depuis longtemps et qui ne font rien pour que ça change. Ils font semblant, ils font beaucoup de discours et tout ça, mais nous qui sommes sur le terrain, on voit que c'est les mêmes choses et les gars font les mêmes conneries. Donc, les gars prennent conscience et ils décident de faire en sorte que la nature de gouvernance change. C'est ce que les Blancs appellent coup d'État. C'est ce que nous aussi, bêtement, on reprend coup d'État. Sinon, si on cherche dans nos langues là, africaines, on cherche dans nos langues, dans notre base, là, le mot coup d'État, là, ça veut dire quoi? Ou bien, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie de ce que nous sommes, nous, Africains. Je sais, vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que dans vos langues, au village, là, vos langues maternelles, il y a le mot coup d'État dedans? Est-ce que le mot coup d'État, là, on peut l'exprimer en BT,
en Koulango, en Baoulé, comment on dit ça, comment, je vais pas dire mandingue, c'est pas mandingue, en Bambara, est-ce on peut dire ça en moré ou bien en Groussi? Est-ce que ça existe ce mot-là? Coup d'État. C'est pour vous dire comment on réfléchit, hein, et on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'employer des concepts, des mots et des façons de faire qui viennent d'ailleurs, qui ne vont pas avec nous. Mais nous, bêtement, on suit ça bêtement, comme si on n'était pas assez intelligent pour réfléchir et dire, oh, attends. Ils ont leur façon de faire les choses, nous, on a notre façon de faire les choses. On ne peut pas continuer à suivre bêtement ce qu'ils disent. Comme la France a crié, ouais, c'est coup d'État. Nous aussi, on a dit là, ouais, coup d'État. Coup d'État. J'ai posé une question. Est-ce que, les gars, ça existe dans nos langues, le mot là? Est-ce que le mot existe, s'il vous plaît? Allô? Il y a quelqu'un? Les gars sont en train d'attaquer la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Partagez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des interférences, là, je le vois. Est-ce que ça existe dans nos langues, coup d'État? Les frères et sœurs. Allô? Quelqu'un peut écrire un mot, quelque chose? Ça existe dans nos langues, coup d'État? Allô, allô, allô? Les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas commenter. Charlie dit, est-ce que le mot coup d'État existe? C'est la question que je pose. Toi, par exemple, dans ta langue, est-ce que ça existe? Denis Kacha dit non. C'est Denis Kacha seul qui a entendu la question. Pourtant, on dit il y a 10 personnes. C'est Denis Kacha seul qui a entendu la question. Quadio Armando, bonjour, comment tu vas? Est-ce que, tu as entendu ma question, non? Est-ce que ça existe, le mot coup d'État? Pourquoi quelque chose qui n'existe pas dans notre concept, dans notre conception, dans notre environnement, dans notre paradigme, on peut l'utiliser bêtement pour représenter quelque chose que le colon veut qu'on soit. Ça, si vous comprenez ce que je veux dire. Comment on peut agir comme ça? On peut dire qu'au début, les gars sont venus avec la force, machin truc, ils nous ont dominés, machin truc, ils étaient les colons, on était les colonisés. Mais après, maintenant qu'on a eu notre indépendance en griffe, est-ce qu'on est obligé de toujours nous appliquer, nous calquer sur ce qu'ils nous ont envoyé? Il n'y a pas un moment où nous-mêmes on est intelligent, on peut s'asseoir entre nous et puis dire, bon les gars, il est temps maintenant qu'on commence à appliquer les choses en fonction de nous, nos réalités, de ce que nous sommes. Est-ce que ça peut exister? Est-ce que l'Africain est assez intelligent pour compter sur lui-même, pour faire les choses par rapport à lui-même, sa réflexion, sa façon de faire les choses, sa façon de comprendre la nature, la vie, les choses? Parce qu'il y a des choses dans nos villages, il y a des valeurs africaines que nous avons nous-mêmes enterrées au profit des conneries qui viennent d'ailleurs, qui sont malsaines. Et on ne se rend pas compte de ça, mais on se dit non, c'est l'évolution, c'est le bloc, on est branché. Les gars, on ne fait que singer les choses des gens. Il est temps maintenant qu'on fasse les choses autrement. Donc, au Mali, pour revenir à ce que je disais, nos frères maliens, ils ont pris conscience par rapport à leurs vrais problèmes et ils ont décidé de changer la nature de gouvernance de leur pays. Ils ont coupé complètement les ponts avec la nature de gouvernance du colon et ils ont dit qu'eux-mêmes, maintenant, ils vont mettre des gars qui sont là et qui vont travailler à l'écoute du peuple. Ils vont régler les problèmes les plus immédiats, c'est-à-dire la sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher, comme ils sont intelligents, ils sont allés chercher un partenaire qui est honnête, un partenaire qui va leur donner ce dont ils ont besoin pour régler le problème de sécurité. Ils sont allés appeler les gens, ceux qui ont répondu là, ils leur ont donné les drones, les chars, ils leur ont donné tout ce qu'il faut pour aller régler leurs problèmes de sécurité. Les gars ont réglé les problèmes de sécurité, c'est presque fini même maintenant. Jusqu'à ils sont arrivés même à la frontière de l'Algérie, où ils sont en train de régler un problème encore, parce que pendant ce temps, nos frères algériens, eux, ils pompaient un peu le gaz, le pétrole au Mali, qui revendaient moins cher aux gens.
Donc tout ça là, maintenant, les gars se sont rendus compte, tout commence à s'arrêter pour que le pétrole du Mali revienne aux Maliens. Il y a des gens, ils dansent, ils ne sont pas contents. À un moment donné même, on a parlé de 49 soldats, des Africains, des Ivoiriens, qui s'élèvent pour aller chez nos frères maliens, pour faire on ne sait quoi. On ne peut pas expliquer, on sait pas exactement ce qui se passe, mais la finalité, là, c'était pour aller faire quelque chose qui n'est pas clair. On les a attrapés. Le problème a duré un certain moment. Le problème a été réglé vis-à-vis des États. Parce que, finalement, M. Ouattara a demandé pardon pour faire revenir les gens. Ils sont revenus tranquillement, mais les gens ont gardé ça encore en cœur pour aller faire par la paix leurs propres frères africains. Pour faire plaisir à qui? Aux colons, qui est de l'autre côté de la mer là-bas. Et on continue de faire les mêmes erreurs ou bien les mêmes bêtises, je ne sais pas comment je vais appeler ça. À un moment donné, on ne peut pas prendre conscience et voir qu'entre nous, Africains, il est temps qu'on marche ensemble. Il est temps qu'on se mette ensemble. Il est temps qu'on se développe ensemble. Il est temps vraiment qu'on laisse vraiment toutes les... Parce qu'on a tout à faire. On a tout... Voilà la terre qui est là, vaste. Le continent, il est immense. Il y a la place pour tout le monde africain. Il est temps qu'on se mette au travail. Il est temps qu'on apprenne, qu'on se forme et maintenant qu'on développe les choses en fonction de nos réalités. Il est temps de faire tout ça là. Comment on peut se lever pour... Allô Paris, oui. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ah oui, il faut les bombarder, d'accord, ok. Bon, nous, on va envoyer un contingent au Niger pour aller remettre Bazoum au pouvoir. On va faire ça. On n'est pas d'accord. Non, les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et le gars, il est à Paris, à l'Élysée, là-bas, il dort tranquillement. Il dit, oh, laissez les non-gars vont faire le travail. Oh, laissez. C'est même pas les Blancs, hein. C'est même pas les Français, trucs. Non, c'est nos propres frères africains, là. Ils vont faire le job pour nous. Puis les gars sont couchés tranquillement. De temps en temps, ils appellent. Alors, ça se passe bien, bon, d'accord. Vous avez besoin de combien? On vous envoie l'argent. Et nous, Africains, on est là. On planifie. On écoute quelqu'un de l'extérieur pour tuer nos propres frères noirs. Et après ça, on s'étonne qu'on soit toujours pauvres, misérables. On s'étonne qu'on est toujours en train de courir pour chercher visa, pour aller vivre une vie de boy, de bonne, quelque part dans le pays des autres. Souffrir. On est étonné de ça. Oh Dieu, oh Jésus, sauve-nous. Oh Jésus, aide-nous. Mais ce qu'on fait là, c'est pire que celui qu'on appelle Satan là. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre, de prendre conscience que l'Afrique là, c'est personne d'autre qui va développer ça. Hein. C'est personne d'autre, c'est nous et nous seuls qui allons changer la physionomie de l'Afrique comme les Arabes les ont changé la physionomie du Qatar. Ils ont changé la physionomie de l'Arabie Saoudite. Ils ont changé la physionomie de toute leur région là-bas. Tout le monde va là-bas aujourd'hui faire photo. C'est magnifique, c'est joli. Les Arabes eux-mêmes, ils se lèvent, ils se vont acheter tout dans le monde parce qu'ils ont les moyens avec le gaz et le pétrole seulement. Avec le gaz et le pétrole seulement. Ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont que le gaz et le pétrole. Nous là, on a gaz, on a pétrole. Et Dieu seul sait combien de choses nous avons encore enfouies sous terre. Que les gens la nuit, parce que on paye des Africains encore pour foutre le bordel dans leur propre pays, s'entretuer, violer les femmes, faire les sales choses. Pendant ce temps, la nuit, les avions privés, les cargos, les gros porteurs viennent soulever nos richesses. Et puis, dans l'organisation de tout ça, là, on a nos propres frères africains qui viennent s'enrichir parce qu'à eux, on donne des milliards. Mais les milliards de dollars, les milliards de 1000 milliards qui sortent là, eux, c'est pas le problème. Si tu as pris 1000 milliards de ma terre, de mon peuple, et puis moi, tu me donnes 1 milliard dedans, ça m'arrange, ça va. Maintenant, les autres, ils sont en train de souffrir. Ils vont venir pleurer devant ma maison. Oh, le grand Babaché, pardon, donne-moi 100 francs. Oh, pardon, donne-moi 200. Eux, là, à qui je donne 100 francs, 200, c'est eux maintenant qui vont m'écouter. Et puis, ils vont aller frapper leurs propres frères qui n'ont pas 5 francs. Voilà comment on réfléchit. Voilà comment les gens agissent. Jusqu'à quand on va continuer de faire des choses comme ça? À nous diviser, à nous frapper, à se méfier même de l'un de l'autre. En Afrique, on se méfie maintenant de nous-mêmes, entre nous Africains. On se méfie. Même à l'étranger, on se méfie de nous-mêmes Africains. On est noir, on se reconnaît, nous tous. Hein. Mais même quelque part, quand on est noir, on se salue. Là. On voit, partout où on va, les noirs même, de façon naturelle. Moi, quand j'arrive quelque part, ma femme même se moquait de moi. À chaque fois, quand je vois un frère noir, là, je fais quoi? Lui aussi, il fait ça. Partout, même aux États-Unis, les noirs américains, quand on se voit, on fait comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui nous collecte. Mais on n'est pas capable d'aller au-delà de ça pour construire quelque chose ensemble. Et c'est ce que le colon a compris depuis longtemps.
Il suffit que tu donnes un peu de choses, un peu de considération à un des nègres là. Il va se retourner contre ses propres frères. Regardez M. Ouattara. 1, 2, 3, il est à Paris. On ne sait pas pourquoi, il est à Paris. Je ne sais pas. Et on sait très bien que c'est Paris qui a problème avec le Mali. C'est Paris qui a problème avec le Burkina. C'est Paris qui a problème avec le Niger. C'est Paris qui a problème avec les gens. Mais lui, il est toujours là-bas. Ou ceux qui ont problème avec l'Afrique, là, c'est là-bas, lui, il va toujours. Et lui, il n'a pas de problème avec eux. Eux, ils sont contents, ça rit ensemble, ça fait tout. Je ne sais pas, si M. Ouattara allait au Mali, s'asseoir avec les gens, là, discuter pour dire, ah vraiment, il faut qu'on trouve une solution pour améliorer les choses, pour qu'on puisse vraiment augmenter le trafic comme ça, des denrées alimentaires, des choses entre nous, pour que nos pays vraiment, nos peuples travaillent bien. Au Burkina, pareil, avec tous les gars, s'il faisait ça, 1, 2, 3, il est au Mali, 1, 2, 3, il est en Guinée, 1, 2, 3, il est dans tous ces pays, j'ai dit, ah, c'est bon. Mais regardez vous-même ce qui se passe. Constate. Vous savez qu'il y a un moment donné, tu t'assois, puis... Bon, moi, j'aime pas boire quand il m'énerve. Il aime trop parler politique. C'est que je dis, au moins, tu t'assois, puis maintenant, tu réfléchis un peu. Tu réfléchis un peu seulement. Caroline est là-bas, bonjour. Comment tu vas? Bisous à toi, puis ta position. Tu réfléchis un peu seulement, puis tu dis, ah, c'est possible, hein. C'est possible que M. Ouattara puisse aller au Burkina, s'asseoir avec Ibrahim Traoré, et puis lui demander, par exemple, au niveau de l'armée, là, comment il a fait, puis maintenant, les gens avec les vecteurs aériens nettoient leur pays des terroristes. Mais moi-même, Ouattara même, attends, j'ai envoyé mes contingents de soldats pour participer à cette chasse aux terroristes, là. Pour que plus jamais au Burkina, il y ait un seul terroriste qui vienne les déranger. Parce que je suis solidaire de mes frères du Burkina. Je suis solidaire de mes frères du Mali. Pour que, en tout cas en Afrique, là, leur affaire de terroristes, ils parlent dans leur télévision. Nous, on n'a plus parlé de ça ici. Parce que nous, Africains, on a réglé ça entre nous. Vous avez vu ça? Non. M. Ouattara, il s'en va à Paris, qui a problème avec les Maliens, qui a problème avec les Burkinabés, qui sont en train de régler leurs problèmes sur le plan du terrorisme. Aucun d'eux ne parle de ça. Aucun d'eux ne parle de ça. Parce qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas contents que les gars règlent leurs problèmes par eux-mêmes, de leur façon. Ils ne sont pas contents. Maintenant, il y a Cannes qui vient ballon. Les gens sont en train de jouer leur ballon. Les gens sont en train de faire les choses. On entend des sons, on voit des postes, on entend des trucs bizarres pour semer encore la zizanie entre nous, Africains. Dans ballon. Il y a des gens qui vont commencer à regarder nos frères maliens qu'on doit affronter samedi dans le cadre du football, un jeu. Les gars ont mis, même la défaite du Sénégal, là, il y a eu des problèmes, machin, truc, même où il paraît qu'au Sénégal aussi. Parce qu'au Sénégal aussi, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Je ne dis pas tous les Sénégalais, mais il y a des gens dedans. Parce que les gars font exprès. Les gens font exprès pour semer un climat de haine et de division entre nous. Et on tombe toujours dans le plat. Parce qu'il y a des individus qui reçoivent des billets de banque pour pouvoir faire le travail. Pour pouvoir faire le travail. Gardez les nègres là divisés. Tant qu'ils sont divisés, ils ne pourront jamais évoluer. Ils ne pourront jamais se développer. Voilà le mot d'ordre. Tant qu'ils ont fait par là, les gars n'ont pas le temps de réfléchir pour inventer des choses, pour créer des choses extraordinaires pour nous dépasser. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Parce qu'ils seront toujours dans la peur, dans la crainte. Et quand tu es dans la peur, tu es dans la crainte, tu ne produis rien. Ça vous parle, les frères et sœurs? Quand je dis ça vous parle, je parle de vous qui êtes là. Hein. Je parle de ceux qui sont venus, qui sont partis là. Qui vont regarder après la vidéo là. C'est d'eux que je parle. Jusqu'à quand on va continuer à être bête comme ça? Eric Versace, bonjour, bonjour mon frère. Jusqu'à quand on va continuer d'être stupide comme ça? Jusqu'à quand on va continuer à faire les choses comme ça? Samedi, il y a un match. Normalement, même nos frères maliens, là, ça doit être la convivialité. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, on doit vraiment bien traiter les populations maliennes en Côte d'Ivoire. De telle sorte que eux-mêmes, quand ils vont retourner chez eux, ils vont dire, ah, vraiment, nos frères ivoiriens, la population ivoirienne, là, c'est pas comme le gouvernement. Là. Vraiment, les gars, non. On les a gagnés, hein, mais c'était dans le respect. Oui, on l'a perdu, hein, c'était dans le respect. C'était dans la dignité, dans l'honneur. Parce qu'en Afrique, on est tous des noirs. Je suis malien, si je n'ai pas ouvert ma bouche, tu ne peux pas savoir que je suis malien. Je suis ivoirien, si je n'ai pas ouvert ma bouche, tu ne peux pas savoir.
Et encore, même ça, là, même, c'est fort. Parce qu'il y a un Malien qui peut parler comme un Ivoirien peut parler comme un Malien. Donc, je ne sais même pas ce qui nous divise, je ne sais même pas ce qui nous sépare, ou bien qui, je ne sais pas. Ce qui nous oppose, je ne sais pas. À cause des politiciens. À cause des politiciens. Il y a un politicien, lui, il dit que son pays d'abord, ses populations d'abord. Toutes les richesses de son pays, là, c'est ses populations d'abord. L'autre politicien, lui, dit que non. Lui, tant que lui, en tout cas, il est au pouvoir, tant que lui il mange bien, tout va bien chez lui, et lui, son clan, lui, maintenant, tout lui va bien. Et puis maintenant, son téléphone est toujours ouvert à ceux qui sont à l'extérieur, qui l'appellent pour lui dire, c'est mamie, c'est l'auto. Entre les deux, là, si c'est les gouvernants, là, qui ne se parlent pas, nous, on s'en fout. Mais nous, population, parce que M. Ouattara ne parle pas avec M. Assimi Goïta. Donc, le peuple malien et le peuple ivoirien, on va se frapper, on va se diviser, on va se haïr. Alors que nous-mêmes, on est dans les mêmes galères sur notre territoire. Assimi Goïta, lui, il a ses gars du corps. Il a son armée autour de lui. Personne ne peut aller le provoquer, faire quelque chose. Monsieur Ouattara, c'est pareil. Donc, eux, au moins, ils sont en sécurité. Mais nous, les populations, là, qui n'avons aucun gars du corps, qui n'avons rien du tout, on est tous dans la moisie, là. C'est nous, on va se frapper dans les rues. C'est nous, après le match, on va se frapper, on va s'insulter, on va faire tout. Et puis maintenant, ça va dégénérer, et ça va engendrer quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser. Vous êtes sérieux là? C'est ce qu'on va faire? Non, je suis désolé. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai ouvert ma bouche. J'ai parlé, j'ai prévenu. J'ai parlé, j'ai prévenu. Moi, personnellement, j'ai mis ma pierre à l'édifice. J'ai mis ma main, ma petite poignée de main, là, je l'ai mise dedans. Je suis venu mettre mon petit grain de sel dans cette affaire-là pour que la cohésion, pour que l'union, pour que la fraternité, pour que la compréhension, la prise de conscience soit effective entre nos peuples africains. Il n'est plus question qu'un Ivoirien puisse aller s'en prendre à un autre Africain. C'est inimaginable, c'est impensable, ce n'est même pas concevable. S'il vous plaît, parlez de ça à vos frères et à vos sœurs, à vos amis, à vos camarades, à vos collègues. Parlez de ça. Il n'est pas question qu'il y ait un petit événement bizarre qui va dire que oui, on a maltraité les Maliens en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est mon... Non, 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 non. Mais évidemment, Aventure et Lali. Évidemment. Évidemment. Il y a des gens, vous savez, ceux qui s'enrichissent dans les crises là, ceux qui s'enrichissent dans les endroits où il y a des problèmes là, ils ne veulent jamais de la paix. Ils font semblant de parler de paix, mais ils ne veulent pas de la paix. Regardez par exemple, je rebondis, merci de m'avoir mis sur le bon chemin. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger sont sortis de la CEDEAO. Tout le monde est au courant de ça. Maintenant, à votre avis, je vous pose la question. Pourquoi la CEDEAO maintenant veut discuter avec eux? Je vous pose la question. Hein. Pourquoi la CEDEAO veut, après que le Mali, enfin l'AES, ait décidé de sortir de la CEDEAO, bizarrement, moi je m'attendais à une autre réaction. On entend, non, ils n'ont pas encore formulé leur demande vraiment comme ça sur papier, ils n'ont pas fait ceci, donc nous on prend acte, mais en tout cas on n'a pas encore compris, on ne sait pas. Pourquoi ils sont en train de jouer façon là, on dirait les gars ne comprennent pas ce que ça veut dire. Pourquoi ils envoient des émissaires pour aller discuter, et pourquoi surtout l'UA, l'Union africaine, sort de sa torpeur maintenant pour venir mettre sa bouche dedans pour dire que non, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais frère du Mali, mais il y a quoi? Mais frère du Burkina, qu'est-ce qui se passe? Non, venez, on va discuter, on va s'asseoir. Pourquoi les gens font ça à votre avis? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi les gens font ça? Moi, je vais vous répondre, et puis vous allez comprendre tout ce qui se passe à l'ONU en même temps. C'est le même système, c'est le même fonctionnement. À votre avis, pourquoi? Léa Yapi, bonjour. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens ils jouent au dur au départ? On s'en fout, on va faire ça, on va attaquer, on va faire ça. Puis maintenant, quand les gars résistent, là, quand les gars maintenant sont cracra et décident maintenant, bon, nouveau qu'on est, on n'est plus dedans. Pourquoi les gars maintenant viennent discuter encore? Non, en dehors du rapport de force qui a changé de camp, Michel Bam, bonjour en même temps.
CEDEAO, ça ne pèse rien, c'est rien du tout. C'est une bande de freluquets, là, de petits camarades chefs d'État qui font semblant. Ça c'est un nom, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de poids, ça n'a rien du tout, c'est rien. Je vous dis pourquoi. Vous savez combien de fonctionnaires travaillent à la CEDEAO? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de fonctionnaires travaillent? Comme vous avez accès à Google, là, tapez seulement la question. Fonctionnaires de la CEDEAO, ils sont combien les employés de la CEDEAO là? Même pas coup de pression, les gars, vous cherchez trop loin. Soyons pragmatiques, clair, vous allez comprendre tout de suite. Combien de fonctionnaires travaillent à la CEDEAO, dans le truc qu'on appelle CEDEAO là? Parce qu'il y a des gens, ils ont des cartes de visite, des trucs, ouais, je suis fonctionnaire à la CEDEAO, je suis machin de la CEDEAO, je suis secrétaire de la CEDEAO, je suis un secrétaire du secrétaire, je suis ouais, non? Tous les gens qui travaillent dans ce qu'ils appellent CEDEAO, là, ils sont combien? Ils sont combien? Eh bien, tous ces fonctionnaires-là, ils sont payés à la fin du mois. Tous ces fonctionnaires-là, ils sont payés à la fin du mois par la CEDEAO. L'Union africaine, tous les fonctionnaires qui grouillent dans la maison de l'Union africaine, c'est des gens, vous voyez, dans les couloirs avec des dossiers toujours sous la main. Là. Ils sont payés à la fin du mois. Ils sont logés dans les meilleurs coins. Ça veut dire qu'on paye des primes. Les gars voyagent, les gars se promènent dans tout le monde entier. Les gars, ils ont une vie de pacha. Ils ont une vie de roi. Ils ont une vie de personnes qui sont bien. Voilà pourquoi ces gens-là, quand vous voyez que l'AES sort de la CEDEAO, ça veut dire que c'est la mort de la CEDEAO. Automatiquement, ça veut dire que des gens vont commencer à chercher travail quelque part. Parce que la CEDEAO tombe, il n'y a plus de travail pour tous ces gens-là, ces fonctionnaires-là. Si la CEDEAO tombe, effet de boomerang, effet de, comment on appelle ça, domino, l'UA aussi va éclater. Vous allez voir. Notez ça, hein? L'UA aussi va éclater. Ça veut dire que c'est du chômage qui va commencer aussi pour certains qui vont perdre leur boulot. Voilà pourquoi les gens maintenant commencent à prendre conscience et commencent à demander pardon. Ils commencent à essayer de régler le problème parce que leur mangement est en jeu maintenant. Ça vous parle? Ça vous parle, les frères et sœurs? Ça vous parle? Maintenant, à votre avis, si il y a CEDEAO, il y a UA, il y a toutes ces choses-là, et puis il n'y a pas de problème en Afrique. Tout va bien. Tous les pays, tout le monde mange, tout est bien, c'est chic là. Vous pensez que c'est là, ils vont être là encore? Ils vont servir à quelque chose? Voilà pourquoi les gars, ils font semblant de régler les problèmes, mais en fait, ils les font perdurer. Ils ferment leur bouche et puis ils regardent et puis les choses perdues, et puis maintenant, ils servent à quelque chose, à faire semblant d'éteindre le feu qu'eux-mêmes ils ont allumé. Et c'est un perpétuel recommencement, et qui souffre le plus dans tout ça, c'est la population. Les enfants naissent, ils grandissent, ils deviennent des adultes, ils meurent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais tout ça, là, leur souffrance, là, ceux qui mangent dans ça, là, c'est les mêmes qui sont dans CEDEAO, les mêmes qui sont dans l'UA, c'est les mêmes qui sont dans toutes ces organisations. Même à l'ONU, c'est pareil, mais ça, c'est au niveau mondial. Il y a des fonctionnaires, je suis un fonctionnaire international de l'ONU. Il passe à sa grosse mallette, son costume, tu ne sais même pas ce qu'il fait, ce qu'il règle, mais c'est on ne le voit pas, c'est dans les films, ça fait chic. Vous voyez dans les films là, ouais, on voit l'ONU, et puis on voit le bâtiment, et puis maintenant la caméra rentre, et puis le gars assis dans le bureau, hein, devant son ordinateur. Ah oui, il y a un problème au Kosovo, il faut aller régler le problème au Kosovo. Ah oui, allô, oui, monsieur le président. Ah oui, allô, oui. Vous voyez dans les films là, non, les gens là, qui ont l'air toujours occupés dans les bureaux, façon là. Les gars, ils sont bien payés à la fin du mois, à ne rien foutre. À gérer des intérêts dans des pays, à gérer des conflits, à gérer des choses. Mais en fait, c'est pour garder ça comme ça. Et les plus touchés dans tout ça, ceux qui souffrent le plus, c'est les peuples. Vous comprenez maintenant? Charlie Lidji, ne te fais pas avoir par cette bêtise-là. Quel conflit économique, quel défi économique la CEDEAO a géré en Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont géré? Charlie dit, la CEDEAO a géré quoi? A réglé quoi? Ils n'ont rien réglé. Rien. Tout c'est du vent, du pipeau. C'est des gens qui sont là seulement pour faire croire que. Alors qu'en réalité, il n'y a rien. Ils ne font rien.
Les gars, ils mangent seulement à la fin du mois. Ils mangent à la fin du mois. Ils sont payés à la fin du mois. Le président qui vient, lui vient son bruit. Voilà, moi, mon gars, je représente la Côte d'Ivoire. Voilà mes fonctionnaires. Ils sont assis là-bas. Et puis, maintenant, demain, le Tchad, ça change. C'est d'autres qui vont venir. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est le même système qui recommence. C'est des conneries. Comment c'est des hauts, même entre nous là, même les frontières là. Quand tu vas arriver à la frontière du Ghana, tu vas arriver à la frontière, il y a les douaniers qui sont là. À quoi ils servent? Ils vont te bloquer. Les gens qui ont été bloqués à Noé, là, les gens qui ont été bloqués dans toutes les frontières, avec leur petit business, ils se débrouillent entre eux là. On vous bloque pas là-bas. Vous ne devez pas cacher les choses, tout ça pour pouvoir passer. Dans des pays où c'est supposé librement, économiquement, les gens peuvent s'enrichir tranquillement parce qu'ils échangent ce que je fais en Côte d'Ivoire là. Au Ghana là-bas, ils achètent. Ce qu'ils font au Ghana, moi j'achète en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? Vraiment? Tout ça c'est dans les livres, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Les gens se démerdent pour survivre. Les peuples se démerdent pour vivre. Mais les chefs qui sont dans toutes les organisations, eux, ils ont tous des gros ventres. Eux tous, ils mangent bien. Eux tous, ils parlent anglais, ils ont passeport diplomatique. Eux tous, leurs enfants sont dans les meilleures écoles du monde. Et demain, leurs enfants, c'est eux qui viennent vous commenter encore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils ne veulent pas que les conflits se règlent. Ils vont toujours empoisonner les relations diplomatiques entre les pays et puis faire semblant de les arranger. Ils vont toujours créer des conflits entre nous, les peuples. Par exemple, entre nos frères du Mali. Ça vous parle maintenant, non? Plus de 1134 fonctionnaires à la CEDEAO. Merci pour la recherche. Vous savez à combien ils sont payés? Et par qui ils sont payés? Et comment ils sont payés? Vous commencez à comprendre maintenant. Et ces gens-là, où ils sont dans les meilleurs hôtels du monde, ils sont toujours. Quand ils prennent l'avion, ils arrivent dans Air France, ils arrivent à Paris. Vous savez où ils dorment? C'est les gens qui sont payés pour ça. Ils sont gérés pour ça. Faire en sorte que les Africains ne se développent pas. Parce que quand ils ne se développent pas, nous on grossit, nous on grandit, nous on se multiplie, nous on a l'argent, nous ça va chez nous. Parce que pendant qu'ils sont en train de faire par là, nous on exploite à côté les richesses. Voilà tout le truc est là. Donc samedi, les éléphants vont jouer contre les Maliens. À l'issue du match, il y a un Ivoirien qui va se lever pour attaquer un frère malien. Même si le frère malien se moque même parce qu'ils ont gagné. Vous allez vous lever pour aller attaquer vos frères maliens. Bêtement. Et puis maintenant, c'est que ça va déclencher là. Vous ne pourrez pas attraper. Vous ne pourrez pas arrêter ça. Ne comptez pas sur les gens là qui disent que non, on est en sécurité, tout va bien. Je vous dis, hein, ne comptez pas sur ça parce que s'il y a un problème avec Malien, ça veut dire qu'on a un problème avec Burkina, on a un problème avec Niger. C'est rentré. C'est rentré. Si on a problème avec le Mali, nous avons problème avec le Burkina, on a problème avec le Niger. Et si on a problème avec Mali, Burkina, Niger, ça veut dire qu'on a problème avec Poutine. On a problème avec l'Iran. Des fois, je ne sais pas, les gens, j'ai l'impression que les gens pensent que la vie là, c'est de l'amusement, c'est de la plaisanterie. On peut commencer quelque chose, mais on ne sait pas comment ça va finir. Et ça là, les gars ne veulent que ça. Pour diminuer même le nombre d'Africains sur ce continent-là. Les gens cherchent un prétexte pour diminuer le nombre de personnes. S'il faut faire une guerre par procuration, ils vont le faire, mais alors là, sans réfléchir. Réfléchissez très bien à ce que vous faites. Ne donnez pas l'opportunité à ces gens qui sont assis de l'autre côté, dans leur bon bureau, dans leur vie là-bas, venir foutre le bordel chez nous en Afrique. S'il vous plaît, réfléchissez bien. Voilà. Voilà le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Mes frères et sœurs. Samedi, il y a un match. Que tous les Maliens soient en sécurité, en paix. Que les Ivoiriens ne touchent pas à nos frères du Mali. Et à nos frères de n'importe où qui viennent de la terre même. Dans notre pays là. Soyons hospitaliers. Soyons vraiment bons, corrects avec les gens. On finit la compétition. Ils s'en vont chez eux tranquillement. Et quand ils sont là-bas, ils vont dire, ah, en Côte d'Ivoire, en tout cas, on l'a été bien reçu. Tout s'est bien passé. Ça, là, c'est mieux que si je savais. Ce que je viens de vous dire, là, c'est mieux que si je savais. Réveiller les souvenirs bizarres. Réveiller les petits problèmes politiques façon. Entre les politiciens, entre eux là-bas. Et puis envoyer ça dans le peuple, là, c'est très dangereux. J'espère que je me suis bien fait comprendre.
Partagez cette pensée. Parlez de ça dans vos familles, partout, avec vos frères, vos soeurs. Parlez de ça pour que vraiment ce message-là voyage et que ça rentre dans la tête des abrutis qui ont dans leur tête un plan pour faire parler avec quelqu'un s'il a perdu ou bien, s'il a gagné ou bien. En tout cas, je suis sûr, si quelque chose s'est passé à cause de ballon. Vrai. Surtout à cause de quelqu'un même qui n'est même pas sur le continent. Merci Charlie Digi. La campagne va commencer avec toi. Et ainsi de suite, tous ceux qui sont là. Sur vos pages, dites aux Ivoiriens, ne touchez pas aux Maliens. Ne touchez pas à nos frères maliens. Population du Mali, là. On n'a aucun problème avec eux. Si quelqu'un fait ça, là, attrapez la personne, envoyez-le au commissariat. Celui qui va s'amuser à attaquer. Parce que des fois, des gens peuvent être payés. Hein. Ils peuvent venir d'ailleurs. Être payés, puis on a dit c'est les Ivoiriens qu'on fait. Donc, attrapez la personne qui fait ça, là, qui va attaquer un Malien, envoyez-le au commissariat. Pourquoi au moins on mette un doigt dessus, une photo, un visage, une identité, pour qu'on dise, ah, quand on va faire l'enquête là, finalement, c'est pas un Ivoirien qui a fait ça. C'est un gars qui vient de je ne sais où là, mais en tout cas, c'est pas un Ivoirien qui a fait ça. Prévenez les gens. Je vous remercie. Bis.